Bonjour à tous, Céline Jankowski de Profil d'Expert. Je suis ravie de vous accueillir ce matin en direct pour ce nouveau café avec un expert. Je suis en train d'attendre que mes deux experts se connectent. Rudy de l'application Lissi, on s'est connecté tout à l'heure et puis je pense qu'il va, il va réapparaître très certainement tout de suite. Et puis juste après, Malik qui est dans un vol et qui va nous rejoindre vers 10h15 à peu près normalement, si tout va bien. Donc, merci de me faire un petit coucou si vous êtes là, que je puisse voir si tout fonctionne bien. Je pense que ça va commencer sur le direct. Voilà, a priori, on est en direct sur le live. Parfait. Donc, faites-moi un petit coucou. Voilà. Bonjour Catherine, merci d'être là. Bonjour Yann. Voilà, vous arrivez les uns après les autres. Ce matin, on est là pour parler de l'agent immobilier du 21e siècle. Bien sûr, on est à la veille du salon Rent. Donc, ça me semblait intéressant de pouvoir parler de toutes ces nouvelles technologies qui s'offrent aux professionnels de l'immobilier avec plein de possibilités de digitaliser son activité. Donc, je vois que Olivier est là. Bonjour Olivier. Franck aussi. Alors, prête pour cette belle semaine? Ben oui, et puis on se verra au Rent, Franck, donc ce sera avec plaisir qu'on pourra se croiser enfin, parce qu'on se suit régulièrement, c'est ça aussi. La digitalisation, c'est qu'on se connaît bien au travers des réseaux sociaux, mais on n'a pas forcément eu l'occasion de se voir. Bonjour à Marguerite. Voilà, merci d'être là tous présents. Donc, je vois que Rudy est de nouveau avec nous, donc je vais l'accueillir. Voilà, bonjour Rudy, tu nous entends, tu Bonjour. nous vois? Oui, je te vois et je vois Bon. les. Oui, très bien. Bon, parfait. Donc, bienvenue à toi pour cette session de café avec un expert. Je suis ravie de t'avoir parce que tu es sans doute l'un de ceux qui est bien un représentant des nouveaux outils disponibles pour un agent immobilier du 21e siècle connecté à sa réalité avec l'application Lissi que tu as créée il y a maintenant 1 an, 2 ans? Il y a 1 an et demi maintenant. Il y a 1 an et demi. Et on t'avait reçu, je pense, à peu près au début, il y a presque 1 an peut-être maintenant. Donc voilà, c'est un plaisir de se retrouver pour voir aussi l'évolution de l'activité. Donc les gens continuent à se connecter. On a Loïc qui est là de Cap.pm qui sera là aussi au Rent. Grégoire, on a Cyril Almo, bonjour. Céline qui sera là aussi au Rent que l'on croisera. Donc voilà, c'est sympa de venir nous faire un petit coucou avant de vous voir en chair et en os cette semaine. Ce que je disais, Rudy, c'est ce qui est bien avec la digitalisation, c'est qu'on connaît finalement plein de monde sans les avoir vraiment rencontrés réellement. C'est ça aussi la joie des nouvelles technologies. Donc tu seras au Rent cette semaine pour présenter l'appli. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur ce que tu proposes et comment fonctionne l'appli d'ici pour qu'on remette les choses en perspective? Oui, très bien. Alors, l'application Lissi, c'est un projet collaboratif qu'on a créé avec plusieurs agents immobiliers qui vient d'un constat, celui que entre professionnels de la transaction, on n'a aucun réseau pour communiquer entre nous et échanger des dossiers. On s'en est rendu compte quand on a commencé à travailler via Facebook pour aller plus vite dans notre communication, en s'échangeant des dossiers entre pros sur des groupes fermés. Et on s'est dit, bon, effectivement, aujourd'hui, on est très mobile. Aujourd'hui, on peut travailler autant avec des chasseurs d'appartements que des avocats mandataires, des mandataires, des agents immobiliers vitrés, non vitrés. Et tout ce beau petit monde a besoin d'être connecté pour pouvoir, face aux particuliers, lui apporter la réponse la plus rapide possible pour pouvoir lui trouver soit le client qui va acheter son appartement,
soit le bien pour sa recherche. On a donc fait une app qui est collaborative, que ce soit dans les fonctionnalités ou même dans le financement. Et aujourd'hui, on représente une communauté de environ 4000 agents immobiliers sur toute la France. On a une base de données de 25 000 mandats à peu près et autant de recherche acquéreurs. On a développé cette technologie tant bien que mal, malgré quelques bugs qui ont surgi au début du lancement. Maintenant, la techno, elle est super, ça marche très bien. L'application est connectée avec tous les logiciels et on a beaucoup de nouveaux contrats et de groupements qui rejoignent l'ICI depuis peu. Alors ça, c'est vraiment la représentation ici du travail en réseau, hein, parce que c'est quand même ce qu'offre la digitalisation maintenant du métier. On est moins tout seul dans son coin et c'est sans doute une réelle demande des professionnels que de pouvoir travailler en réseau et travailler plus rapidement. C'était une demande de réel que les gens soient, que les professionnels soient moins seuls dans leur coin finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client a accès à toute l'information en quelques secondes. Il nous a surpassés. L'agent immobilier, aujourd'hui, qui n'est pas connecté en réseau, aura beaucoup de mal à vous dire qu'est-ce qu'il y a à vendre dans la rue, dans le quartier, alors que le particulier, lui, a accès à cette information grâce à Google et à l'ensemble des infos qui sont, on va dire, collectées par les différents moteurs de recherche. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le professionnel doit connaître l'information avant le particulier, ou au moins au même titre que le particulier. Donc, si on rentre dans une agence immobilière aujourd'hui ou qu'on appelle un agent suite à une annonce, c'est quand même terrible de voir que cette personne ne va pas savoir ce qui est à vendre dans le quartier. Je pense que c'est la première des choses pour un secteur d'activité aujourd'hui, en 2018, d'avoir accès à cette information et que entre nous, entre professionnels, on puisse y avoir accès, qu'on puisse la transmettre de manière rapide, aussi rapide que le fait le particulier. Donc ce travail de réseau, je pense qu'il est essentiel. Je pense que aujourd'hui, avec les nouvelles générations, donc les millennials et cette culture du partage qu'on a via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que maintenant les nouvelles générations partagent sur les réseaux sociaux à peu près tout et n'importe quoi. C'est devenu une culture, la culture du partage. Si aujourd'hui je rentre un bien et que je vais le partager sur Facebook, c'est pour qu'il soit vu par l'ensemble de la communauté le plus rapidement possible. Il y a aussi ce facteur de vitesse. Aujourd'hui, le vendeur comme l'acheteur veulent avoir les infos le plus rapidement possible. Aux États-Unis, comme le disait Vincent Le Camus de chez Imo 2.0, une étude a été faite avec Zillow. Aujourd'hui, un professionnel, il veut que son bien soit, après signature du mandat, mis en ligne au bout de 45 minutes. Donc, on se rend compte un peu de l'échelle. Aujourd'hui, les prospects veulent la rapidité. Donc, il n'y a qu'en ayant un réseau commun où on pourra accéder à ce type de service. Voilà. Ouais, c'est vrai que la rapidité maintenant de tout ce qui est digital fait que les clients veulent du service rapide, du service de qualité et une instantanéité hein, que les réseaux offrent. Et c'est important aussi dans la valeur du service que l'on propose d'avoir cette démarche peut-être d'être au courant aussi de ce que la concurrence fait, c'est ce que tu dis. Peut-être que les agents immobiliers prennent pas assez le temps de travailler leur marché local, parce qu'en plus la digitalisation, elle permet vraiment d'aller à la recherche comme ça de l'information locale et d'aller chercher ce qui se vend à côté de chez soi. Et comme tu le disais, le client en sait quelquefois plus, même sur le prix au mètre carré du bien, a pu aussi estimer hein, des biens avec tous les outils d'estimation en ligne. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que, au travers de l'ICI, vous pouvez mesurer? Est-ce que ça permet aussi de sortir des datas comme ça par rapport à l'offre que vous avez sur l'appli? Est-ce que c'est aussi un outil qui permet ça? Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, bon, il y a le marché local, mais il y a le marché global. Le marché global, c'est quoi? Le marché global, c'est
le fait de pouvoir vendre un bien à Carcassonne à un francilien. Comment ce francilien va trouver ce bien à Carcassonne? Grâce à l'échange d'informations globales. On a remarqué, nous, justement, à travers l'analyse de nos data, qu'effectivement, il y avait des informations qui s'échangeaient entre différentes régions, entre différents types d'actifs, on va dire. Par exemple, vous avez un agent immobilier qui va rentrer un bien qui est en dehors de sa zone d'activité. On va dire, je vais prendre un exemple typique, un Parisien qui va rentrer un appartement à Cannes ou à Nice, etc. Eh bien, sans globalité de l'information, cet appartement qu'il aurait pu rentrer à Cannes, finalement, il ne va pas le rentrer parce qu'il n'a pas le moyen de donner l'info à des agents immobiliers de Cannes, comme quoi ce bien peut être disponible. Donc, la globalité, elle est très bien pour le local, mais elle est aussi très utile dans le global parce qu'aujourd'hui, les gens déménagent, les gens changent de poste, les gens vont à la retraite. Donc, il y a plusieurs étapes dans la vie où finalement, on a besoin d'un agent immobilier qui puisse lui-même avoir accès à des informations qui soient nationales. Donc ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. C'est pour ça que dans l'ICI, on laisse la liberté à tous les agents immobiliers de pouvoir poster en dehors de leur zone d'activité traditionnelle et d'échanger avec l'ensemble de la communauté partout en France. Ouais. Qu'est-ce que on se rend bien compte que l'agent immobilier du XXIe siècle, il doit être connecté à son territoire et puis, comme tu dis, à un marché plus global. Quels sont, à ton avis, les outils indispensables qu'il doit utiliser par rapport à ça? Je veux dire, dans les services qu'il rend à son client. Donc, l'ICI, ça permet une certaine instantanéité pour mettre en vente un bien. Dans la mise en vente du bien, quels sont, à ton avis, les incontournables d'un agent qui vit avec son temps maintenant, avec les outils qui l'entourent? Qu'est-ce qu'il doit utiliser? Alors déjà, il doit utiliser, je pense, une feuille de papier qui s'appelle le mandat exclusif et uniquement le mandat exclusif. C'est-à-dire que j'invite vraiment toutes les agences immobilières à vraiment mettre en avant le mandat exclusif dans la mesure où, le mandat exclusif partagé, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est le premier outil. C'est-à-dire de faire bien comprendre aux vendeurs que si il confie un mandat exclusif à un agent immobilier qui lui-même est en réseau, c'est-à-dire qui a un ADN de partage, qui va tout faire pour apporter le meilleur prix avec le concours de partenaires, c'est-à-dire d'agences confrères, consoeurs, il peut être sûr d'apporter au client le meilleur prix, quitte à partager sa commission à 50%. Pourquoi je dis ça, c'est important? Parce qu'aujourd'hui, le plus de l'agent immobilier, ça va être quoi? Ça va être de marketer le bien de manière à le vendre le plus cher possible. C'est ce que veulent tous les Français. On veut confier un bien à la vente, et ce bien, on veut, au bout du compte, le vendre le plus cher possible. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais finalement, si je le vends, si je dois partager ma commission, ça va pas être intéressant, etc., etc. Bien sûr que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que non seulement ce qu'il va vendre, il va le vendre à un prix très élevé, donc quitte à ce qu'il partage sa commission, c'est-à-dire que le propriétaire va être très content, il va fidéliser le propriétaire. Je vous remercie, vous avez vraiment vendu mon appartement très bien, vous avez mis vraiment tous les outils et je suis très content. Cette personne, elle va vendre l'appartement. OK, elle aura 50% de la com parce qu'elle aura réussi à le vendre peut-être avec un confrère qui a le meilleur client ou peut-être de fixer un taux de commission, si c'est une exclusivité qui vient de rentrer, un peu moins élevé. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que maintenant, dans l'idée de partage, on n'est plus obligé de partager 50%. On va de rentrer une exclue, elle est super, ça va se vendre vite. Ça va se vendre vite, mais bon, peut-être pas au meilleur prix, mais ça va se vendre vite. Nous, ce qu'on veut, c'est le vendre vite, mais à un prix le plus fort possible. On va fidéliser dans un premier temps. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Ensuite, la seconde chose, c'est que les outils qui doivent être proposés pour déjà décrocher le mandat exclusif et ensuite pour valoriser le bien au maximum, je pense que ces outils, il faut tous les utiliser. Bon, le premier des outils, bien sûr, mais ça c'est déjà vieux, c'est bien sûr la photo professionnelle, hein, les diagnostics, tout ça. Ça, c'est déjà… Ce qu'il faut rajouter, bien sûr, c'est la vue 3D. Alors, je fais souvent des formations
différents agents immobiliers. Sur 30 agents immobiliers en moyenne qui sont en formation, il y en a à peine un qui connaît la réalité virtuelle, la visite virtuelle. C'est-à-dire, vous savez, avec Matterport, le scan total de l'appartement, la vue 3D, depuis laquelle on peut extraire des photos. Maintenant, on a des solutions à 200, 250 €, des clips vidéo, des avant-après, avec certaines solutions digitales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agent immobilier, il a la possibilité de proposer un book de services vraiment avec des outils qui sont aujourd'hui formidables, qui marchent très bien et qui ne sont pas chers. Donc, si aujourd'hui, un client, un acheteur ou un vendeur se voit proposer de se faire mettre juste une annonce sur SoLoger avec des photos et des diagnostics, je pense que cette agence-là aura beaucoup de mal à continuer à pérenniser son activité dans le futur. Une agence d'aujourd'hui, elle doit tout mettre en œuvre pour être à l'égal de ses concurrents qui sont les plus émérites. Aujourd'hui, il y a des agences immobilières qui offrent tous ces services d'un point de vue gratuit. Et pas que des agences immobilières low cost. Elles-mêmes, elles offrent tous ces services de manière gratuite. Donc aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience à avoir parmi les professionnels. Déjà, 1, pour offrir les vrais outils. 2, décrocher le mandat exclusif. Et 3, tout simplement, pour justifier leurs honoraires. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, demander entre 3 et 7 ou voire 10% pour des appartements, des studios ou des parkings, pour un travail qui va se résumer à poster une annonce, c'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est d'apporter un service, du marketing, un service client, un accompagnement du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début jusqu'à la fin, ça va, je reviens à ce que vous dites, à l'estimation. Faire une estimation avec le big data. Ça commence là et ça termine par du déménagement. Voilà, on va vous aider à vous déménager. On va vous aider à changer votre fournisseur d'électricité, etc., etc. On va vous aider dans votre financement. On va vous aider dans vos travaux. On va vous aider dans votre relation avec vos voisins, etc., etc. Aujourd'hui, l'agent immobilier, l'acheteur ou le vendeur qui va s'adresser à un agent immobilier doit comprendre que l'agent immobilier d'aujourd'hui, il va l'accompagner du début jusqu'à la fin. Mais il ne va pas être seul. Il va être avec l'ensemble de sa famille, c'est-à-dire les autres agents immobiliers. Vous venez me voir, moi, et avec moi, non seulement je vais tout mettre en œuvre pour vendre au meilleur prix, le plus rapidement, et je vais aussi mettre tous les outils. Je vais investir. Et là, je vais pouvoir vous dire, monsieur, ma commission, c'est ma commission. Elle est de 5%, elle ne bougera pas. Parce que derrière, j'ai tout fait, j'ai tout payé, entre guillemets, pour mettre en avant votre bien. Voilà. C'est toute une panoplie de services qu'il faut offrir. Ça veut dire que il faut penser à travailler en réseau, ça c'est important, d'avoir des professionnels confrères qui nous entourent, d'externaliser donc certaines tâches. Il faut aller se former et s'informer pour ça. Je veux dire, un agent immobilier du 21e siècle, il doit aussi être au courant des services disponibles auprès de lui. Donc, le Rent, c'est un lieu où on peut aller faire ses courses aussi pour ça. Et puis, peut-être aussi prendre le temps de regarder ce que fait la concurrence, se placer par rapport à ça, prendre le temps de cette recherche-là, c'est mettre en place une vraie stratégie, de faire la différence par les valeurs qu'on apporte. La valeur est importante. Alors moi, je pense une chose, c'est qu'aujourd'hui, les agents immobiliers ont passé vraiment une année exceptionnelle. L'année dernière aussi, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il faut aujourd'hui, s'ils veulent continuer à exister dans 1 an, dans 2 ans, qu'ils investissent un petit peu dans leur relation avec le digital. On va pas demander à un agent immobilier de devenir un photographe pro, un marketeur, etc., etc. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens comme toi, Céline, qui proposent leurs services pour aider à la digitalisation, qui vont accompagner les agents immobiliers. L'agent immobilier, son boulot, c'est quoi? C'est d'aller chercher du mandat, chercher des clients, vendre, faire des visites, marketer, négocier, s'occuper de la gestion courante de son agence immobilière et du juridique. C'est déjà beaucoup de choses. L'agent immobilier, c'est pas, on va dire, un community manager, c'est pas un marketeur. Mais aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des gens qui peuvent aider. Vous avez des agences comme par exemple Marc Foujol, District, avec lesquelles je travaille, ils ont investi dans un salaire. Ils ont pris un community manager, un directeur de la communication, un directeur du digital, qui s'occupe de mettre en place l'ensemble de ces process pour l'ensemble des agences et des négociateurs. Vous avez des agences qui investissent dans des formations,
pour aider leurs négociateurs à comprendre l'intérêt d'avoir une page Facebook, de travailler sur Facebook, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, mes confrères et consoeurs agents immobiliers se doivent d'investir un petit peu de leurs bénéfices dans la digitalisation de leur agence immobilière. Parce que quand le marché va se tendre, quand la crise de l'immobilier, entre guillemets, quand les taux vont augmenter, eh ben, ça va être immédiat. Les propriétaires vont tous vous appeler, monsieur, je retire de la vente, j'ai vu l'article, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Et ça peut aller très vite. Et tout le monde va se retrouver dans une très grande difficulté parce que le seul moyen que vont avoir les agences immobilières pour se démarquer, ça va être tout le travail qu'elles ont fait en avant sur les efforts de digitalisation, sur trouver des clients sur Facebook, vendre sur Facebook, là où sont les clients aujourd'hui. Ça sera plus si simple de mettre une annonce sur Se Loger ou sur Le Bon Coin. C'est maintenant qu'il faut se digitaliser, c'est maintenant qu'il faut passer le pas, qu'il faut s'organiser, qu'il faut travailler en MLS, effectivement. Aux États-Unis, 95% des transactions, elles se font via un fichier commun d'agents immobiliers. En France, ça doit être pareil. Ça convainc les vendeurs de nous confier des mandats exclusifs. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Alors effectivement, on a le Rent qui permet, on a la chance d'avoir à Paris le plus grand salon presque au monde, hein, qui parle de ces nouvelles technologies, qui est en plus dédié uniquement à l'agent immobilier, ou presque. Vous avez 250 exposants, vous avez 50 conférences, il y a 5000 visiteurs. C'est une chance pour nous, Français, d'avoir ce salon pour nous donner les outils, enfin nous donner vraiment une vision globale de tous les outils qui sont possibles pour nous. On a des gens formidables, on a des formateurs qui sont très bien, comme Romain Cartier, comme Olivier Guerre, comme toi, comme Monsieur Tedesco, qui sont là pour vous aider. Investissez 5 000 euros, 10 000 euros sur 1 an, 2 ans, sur votre digitalisation, sur comment capter des leads, etc., etc. Il n'y a que comme ça que les agences pourront vraiment se pérenniser leur activité. C'est en faisant la différence. Ouais. Alors, on va accueillir notre deuxième invité qui apparemment est encore dans son avion. Je vous avais promis 2 experts ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour Rudy. Comment allez-vous? Ça va et toi? Tu n'as pas atterri, a priori. Si, on a atterri. Mais je ne suis pas sorti encore de l'avion. Toutes mes excuses. On suivra le mouvement avec toi. Donc, Rudy nous parlait de l'importance de digitaliser son entreprise d'agent immobilier pour être un agent immobilier du 21e siècle, de savoir faire ses courses au Rent ou ailleurs, de se former et de s'informer sur l'importance de tous les services disponibles pour être à la page au 21e siècle. On parlait du travail en réseau, bien sûr avec l'ICI qui permet aux agents de travailler au niveau local mais national, et l'approche de Rudy fait l'unanimité dans les commentaires qu'on peut avoir. Quel est, toi, le conseil que tu donnes aux agents immobiliers pour être du 21e siècle, au-delà de la bonne photo, de la visite 3D, des diagnostics, et de vendre le bien au bon prix? Abonnez-vous à l'ICI. T'as reçu le virement? C'est bon. Non, mais clairement, le marché s'est déjà retourné. Ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, ça a toujours été compliqué de prendre des mandats. Là, ça va devenir encore un peu plus. Donc, forcément, celui qui contrôle les mandats va contrôler le marché. Soit les agents immobiliers comprennent qu'il faut qu'ils mettent leurs biens en commun. Alors, effectivement, on va tous parler de la MNS, mais bon, à la limite, je dirais même plus, ceux qui l'ont pas encore compris sont déjà morts. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il n'y a pas d'avenir pour les agents immobiliers qui mettent pas leurs biens en commun. Alors après, on peut parler de digitalisation si vous voulez, hein, mais bon, on va commencer par le b.a.-ba. Soit vous contrôlez votre offre, soit vous l'avez pas et vous allez galérer encore et encore pour prendre des mandats. Et quand vous allez réussir à prendre, pas au prix,
Parce que c'est le mandat que personne veut. Donc, ça sera encore plus galère à essayer de le vendre, ce bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va laisser la dame parler peut-être, non? Voilà. Le deuxième point, c'est que la digitalisation, c'est pas que c'est important, c'était déjà important il y a un an. Voilà. Maintenant, c'est crucial. Il faut faire attention avec les mots et avec les termes qu'on emploie. Et demain, ce sera vital. Ouais, bah exactement, Rudy. Tu vois, on est déjà passé sur le deuxième seuil. Et le troisième seuil, effectivement, comme vient de le dire Rudy, c'est vital. Enfin, ça n'est que mon point de vue. Et bon, pour voir un petit peu tout ce qui se passe en Europe, et pas seulement aux États-Unis, c'est le chemin que ça prend. Alors j'aimerais juste dire, voilà, par exemple, vous avez Century 21 qui a sorti un bot. Un bot, vous allez sur sa page Facebook et vous pouvez discuter avec Century 21 en lui demandant, je cherche un studio dans le 20e arrondissement, etc. Ça marche très bien. Grâce à ça, Century 21 gagne des leads sur Facebook, ce qui ne fait pas sur Se Loger. Voilà l'exemple type d'une agence immobilière qui, face à d'autres concurrents, c'est-à-dire des agences qui ne sont pas digitalisées, des agences de quartier qui sont encore au papier, qui n'ont pas de page Facebook, etc., et ben le Century d'en face, il va vous écraser. Donc, vous avez des grosses structures qui ont compris, d'accord? Bon, bien sûr, il y en a certaines, c'est des usines à gaz qui ont du mal à se digitaliser ou ça va être compliqué pour elles. Elles réussissent à passer le pas. Ça va être vos concurrents. Si vous n'êtes pas capable sur votre page Facebook d'avoir le listing de vos annonces, tout simplement, ça va être aussi très compliqué. Il y a des étapes à passer au fur et à mesure qui sont cruciales, comme le dit Alexandre Malik. Et voilà. Mais avec Facebook, Rudy, tu peux déjà avoir des leads. Je dirais même que même les leads qui arrivent depuis Facebook, ils sont plus qualifiés. Tout à fait. Le nombre de fois que vous, agent immobilier, vous êtes tagué par des amis sur le nouveau bouche à oreille. Moi, j'appelle ça le nouveau bouche à oreille. Le nouveau bouche à oreille, c'est quoi? C'est cherche un appartement en urgence. Et là, on est tagué. Nous, les agents immobiliers, on est tagué. Tiens, Jean-François, tac, 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 tac. Voilà les nouveaux leads. Et pour ça, il faut être hyper réactif. Il faut savoir les traiter. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, Facebook, c'est le futur. On voit d'ailleurs que Ubiflow propose à l'ensemble de ses utilisateurs maintenant de pouvoir exporter ses annonces sur la nouvelle marketplace de location pour Se Loger, pour Facebook. Demain, ça sera pour la vente. Il faut comprendre que les maîtres demain, ça va être Google et Facebook pour les annonces immobilières. Donc, si on n'est pas déjà présent sur le plus gros réseau du monde en tant qu'agence immobilière, et si on ne sait pas travailler via Facebook pour capter les leads ou vendre un appartement, dans 6 mois, dans 1 an, ça va être très compliqué. Ça demande déjà de travailler Facebook autrement que la façon dont la plupart des agents travaillent. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du simple partage du bien à vendre. Il faut aussi animer sa page avec une stratégie, savoir mettre en valeur ses services, ses talents, son individuel, la particularité de son agence localement. Il faut travailler aussi le terrain. Moi, c'est ce que j'appelle le online-offline, c'est-à-dire ce qu'on est sur le terrain lorsqu'on prospecte, il faut l'être aussi sur Facebook en sachant donner de la valeur à ce que l'on fait. Ça demande une vraie démarche, une vraie stratégie de communication digitale. Il y a 1000 façons d'aborder Facebook et c'est ça qui est formidable. Il y a 1000 façons pour travailler en perso mais pro, via l'agence immobilière, via la page, via des groupes, il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est toute une formation dédiée et je pense que tu sais la servir très bien, Céline. J'aimerais juste moi répondre à une question à monsieur... à monsieur Franck Assis. Franck Assis me demande pourquoi partager une exclue si elle est bien rentrée au bon prix, donc facile à vendre normalement. On peut toujours trouver un meilleur prix. Alors, nous, via l'ICI, l'intérêt, c'est d'avoir l'information. Pas le mandat, mais l'information. Aujourd'hui, l'ICI vous permet d'avoir accès à des mandats qui ne sont pas obligatoirement en ouverture de partage 50-50. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, nous, dans l'expérience, que mieux vaut avoir l'information et que cette information peut servir, par exemple, à un chasseur d'appartements qui va vous apporter un client qui, lui, n'est pas sur Se Loger
et qui n'a pas de conditions de financement et qui peut apporter le meilleur prix le plus rapidement possible. Et là, dans ce cas, ce chasseur d'appartements se fait rémunérer en plus de la commission traditionnelle, et c'est la possibilité, quand vous allez décrocher l'exclu, quand vous allez signer le mandat, de dire: monsieur, je peux ne pas partager la totalité de mes honoraires parce que via mon réseau, votre mandat va être immédiatement partagé avec l'ensemble des professionnels, avec le degré de confidentialité que vous souhaitez, de manière à vous apporter le prix le plus élevé, le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, les gens, le stress principal des vendeurs, c'est le temps. C'est attendre ces fameux 3 semaines avant la première visite, 2 semaines, et les offres, et quand est-ce et l'offre à quel prix, etc., etc. C'est une période de stress qui est énorme pour le vendeur. Si nous, agents immobiliers, on peut sécuriser notre vendeur en lui disant: voilà, cette période de stress, eh ben, nous, on va essayer de la réduire au maximum, quitte à ce qu'on partage notre commission. C'est des nouvelles choses qu'il faut dire, c'est un nouvel état d'esprit que le millennials, que le jeune vendeur comprend tout à fait, et c'est lui-même qui va vous le demander. Aujourd'hui, ce sont des vendeurs qui vont vous dire: voilà, moi je peux bien vous donner modèle d'exclusivité, mais si demain j'ai un agent immobilier qui m'apporte le prix, il va falloir que vous partagiez avec lui. Et on est obligé aujourd'hui de travailler dans cette philosophie qui est la meilleure. Le partage de l'information, si nous on le fait pas, qui va le faire? Eh ben, le particulier entre les particuliers entre eux. Voilà, j'ai terminé. Marguerite dit le temps, c'est le seul paramètre qu'on peut contrôler. Alors peut-être avec on peut améliorer la performance que l'on a dans le temps, justement. Qu'est-ce que tu en dis, Malik? Je pense que Rudy vient de pointer le doigt sur quelque chose d'intéressant, parce que le temps, en fait, à l'heure actuelle, on parle pas mal des e-buyers. Alors en France, pour le moment, c'est considéré, enfin, je considère en France que ce sont uniquement de la chasse au mandat. Bah, ok, c'est du lead au mandat. Le e-buyer, c'est je vous appelle, je vous achète votre maison en 48 heures. Donc ils ont pointé le doigt sur ce que souhaitent les nouveaux vendeurs. Le vendeur, il veut quelque chose de rapide. Il est même prêt à baisser son prix pour que ce soit plus rapide. Le concept de e-buyer en France, pour le moment, est de la recherche de leads, mais aux États-Unis, quand OpenDoor vous appelle et vous dit qu'en 24 heures, il vous achète votre maison, ben, en 24 heures chrono, elle est achetée, la maison. Elle est vendue, c'est acté. Alors, effectivement, c'est pas le même principe en France pour le moment, parce qu'on a des délais de vente qui sont trop importants, qui sont trop longs encore. Il faudrait d'ailleurs essayer de légiférer sur ces cas précis, mais effectivement, le temps est un facteur important dans la vente, et même crucial. Les vendeurs sont prêts, et ça sont des statistiques, hein, les vendeurs sont prêts à faire une belle baisse de prix si la vente peut être actée rapidement. Mais peut-être du coup avec une commission moindre, non? Dans ces cas-là. Je rentre pas dans la commission. Moi, je dis simplement que le vendeur, il est prêt à baisser son prix. Alors après, c'est à chaque commercial de voir s'il souhaite baisser son prix. S'il baisse son prix, il répète la même chose 5 fois par mois. Bon, son calcul va être vite fait. Effectivement, il va baisser son prix. Tu comprends? Chacun dans sa stratégie. Je donne juste une information. Effectivement, et ça, je pense que pas mal de gens le savent, le vendeur est prêt. Statistiquement, il est prêt à baisser son prix entre 5 et 10% hein, sur une vente plus rapide. Ouais. D'où l'essor des sociétés comme Dili, comme Cadran un petit peu dans la vente aux enchères aussi. Ouais, mais enfin, cadran, c'est un peu, cadran, c'est autre chose. C'est de la vente, enfin, c'est aux enchères. Enfin, c'est de la vente aux enchères. Pas droit trop de dire ce mot-là dans l'immobilier, mais ouais, c'est un peu ça. On joue sur le facteur temps. Alors, il y a Sébastien Tedesco qui nous dit pour une fois on se pose la question en termes d'intérêt client. Est-ce que c'est ça, finalement, l'agent immobilier du 21e siècle, c'est qu'il est plus à l'écoute de ce que… Moi, le terme client dans l'immobilier, j'ai vraiment du mal. C'est qui le client dans l'immobilier? Non, mais dites-moi, parce que moi, je sais pas. Dites-moi, c'est qui le client? C'est celui à qui je suis en train de lui dire, écoute, je vais te vendre ton appartement dans les 3 semaines, ou c'est celui à qui je vais dire, écoutez, moi, j'ai un super coup de fusil. Bon, par contre, faut l'acheter vite. C'est qui le client?
Je pose la question. Voilà. Alors effectivement, j'entends bien la question de Sébastien Tedesco. Effectivement, il faut partir à chaque fois du client pour arriver à une stratégie commerciale. Le hic dans l'immobilier, c'est qu'on a deux clients. Voilà. On a quoi? J'ai pas entendu. On a deux clients, donc forcément, on a deux stratégies. Bah, Et, je trouve que le problème, c'est que l'agent immobilier, il a oublié d'où il mangeait. Aujourd'hui, même toutes nos stratégies, toute la digitalisation, on la parle souvent B2B entre agents immobiliers, mais souvent le client, il est mal, il est plus au centre vraiment de la stratégie de l'agent immobilier. Déjà, l'agent immobilier traditionnel, on va dire vitré, par sa culture de pêche au mandat, d'aller au mandat, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. Le nerf de la guerre, c'est aussi le service client. C'est de pouvoir renseigner et apporter à celui qui va pousser la porte d'une agence immobilière. Voilà, je suis finançable, j'ai l'argent, je cherche un appartement pour ma famille. Eh ben, l'agent immobilier qui d'habitude a cette stratégie d'aller à la pêche au mandat, il doit apporter un service aussi fort pour celui qui va vendre que pour celui qui veut acheter. Il y a une scission vraiment depuis quelques années à ce niveau-là. Une agence immobilière, une carte T, c'est la vente et l'achat. Aujourd'hui, eh ben, je suis désolé, on va dans les agences immobilières, on vous regarde comme si on rentrait chez Vuitton avenue Montaigne quand on cherche un appartement. Vous êtes qui, monsieur? Merci. Bah, je vais prendre ça sur un bout de papier. Merci, au revoir. Par contre, si vous avez un mandat à me donner, alors là, asseyez-vous, etc. On se croirait à la banque. Pareil. Vous avez un bon salaire, asseyez-vous. Vous voulez acheter un appart? Ah bah, asseyez-vous. Par contre, vous avez pas grand-chose à me donner. Ah bah, vous recherchez un appartement comme tout le monde les recherche. Bah, écoutez, laissez-moi votre papier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chasseurs d'appartements font un carton. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mandataires font un carton parce que les mandataires, ils sont chez les clients, ils sont à l'intérieur, ils restent chez eux, ils prennent le temps. L'agent immobilier aujourd'hui a beaucoup perdu de cette notion-là. Ce qui fait que bah, dans la tête des gens, bah, l'agent immobilier, ça va être celui qui cherche que l'argent et puis c'est tout. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à faire. Moi, j'invite toutes les agences vitrées à créer un département chasseur d'appartements. Je les invite tous. De toutes les façons, j'espère qu'après, on va aborder le nouveau modèle des agences immobilières au 21e siècle, parce que ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une agence immobilière doit avoir en son sein un secteur, un département, chasseur d'appartements, d'accord, avec des recherches acquéreurs qui sont mises en commun avec l'ensemble de la communauté, comme l'ICI le propose dans son fichier commun de recherche acquéreur. Alors, et ce service client, c'est difficile de changer un modèle économique qui a fonctionné jusqu'à présent. Oui, je sais, mais maintenant, l'économie, elle a changé. Donc, les modèles économiques doivent suivre aussi. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, j'aimerais te poser la question, comment, toi, Malik, tu vois quel est vraiment physiquement, comment va se présenter l'agent immobilier de demain? Son modèle économique, sa vitrine, comment il va être? Il est là, l'agent immobilier de demain. Voilà. Il est juste là. Ça, c'est certain. Je veux dire, quand tu commandes un taxi, tu commandes un Uber. Quand tu commandes, tout se fait de façon digitale. Mais parce que c'est pas tellement parce que nous on doit le faire, c'est parce que notre client. Alors moi, je parle de l'acheteur. Quand je parle du client, l'acheteur, la première chose qu'il va faire, c'est se mettre, c'est utiliser son téléphone, son smartphone, et c'est même plus quasiment son écran, hein, c'est vraiment son smartphone pour aller faire une recherche. Il va peut-être se mettre sur SoLoger, il se met encore sur SoLoger, mais bientôt il se mettra plus sur SoLoger, il se mettra plus sur Paris Vendu. Il se mettra là où l'information lui sera donnée de façon limpide et correcte. Ça veut dire qu'il n'aura plus besoin de se farcir les 5 ou 6 pages de SoLoger pour aller voir le bien ou l'annonce qu'il cherche. Ou de Paris Vendu, ou du Bon-Coin d'ailleurs. Tous ces sites médias qui vendent en fait du temps de connexion et qui font pas d'immobilier. D'accord? Ils vendent du temps de connexion. Ils me vendent des informations, des multiples informations parce que moi je passe du temps sur ces annonces immobilières, sur ces pages. Et donc le client, ce qu'il veut, c'est pas tellement savoir quel est le taux de l'assurance en cours pour s'il achète une automobile, c'est pas ça. Il cherche un bien immobilier. Donc il veut l'information, la bonne information au bon moment. Voilà. Et sans pollution.
Parce que c'est déjà Ok. très difficile. Un achat immobilier, c'est déjà très difficile, mais en plus, si on lui met tout un tas de pollution à chaque parcours, à chaque connexion, on parle d'expérience client, parlons-en. Si à chaque connexion client, eh ben, à chaque point d'entrée de mon client, je lui donne une pollution en plus, eh ben, il va se lasser de client. Il va pas voir le chemin. D'accord? Il ira ailleurs. Donc, tu veux dire qu'il faut être très spécifique dans ce qu'on fait? Il faut être à chacun son job, c'est ce que tu dis? Je vais schématiser. Il y a un mal commun à toutes les agences immobilières. Moi, je l'ai fait quand j'ai commencé. Mais tout le monde, c'est tout à fait normal de tomber dedans. Quand je rentrais un acheteur qui avait, cherche un T3 sur Paris ou sur Lyon, moi, je rentrais un T2, je l'appelais le gars. Tu vois, c'était normal. Mais c'était normal. Enfin, c'était normal, mais c'était des erreurs il y a 10 ans, 12 ans qui étaient peut-être un peu plus pardonnables. C'est plus le cas maintenant. Voilà, c'est plus le cas. Moi, je cherche un T2. Si tu m'appelles pour un T3, déjà, j'enlève ton numéro, je le vire. Et deux, je sais que sur Google, j'ai 50 annonces de T2. Donc, je me demande pourquoi tu m'as pas appelé pour ces 50 annonces de T2 que moi, j'ai pas eu le temps d'aller chercher. Mais par contre, toi, comme agent immobilier, c'est ton temps, c'est ton travail. Tu aurais dû me mettre en contact avec ces personnes parce que je te paye pour ça à la fin. Je te paye pour avoir j'allais dire en espagnol, pas une exclusivité, mais fais bien ton taf et ta commission, elle viendra. Voilà, tu vas vendre. Et moi, je serais content de te payer parce que tu m'auras fait gagner du temps. 5, Donc, 10. on en revient au facteur temps, c'est-à-dire qu'on est l'agent immobilier du 21e siècle, il faut qu'il soit super réactif et qu'il ait trouvé tous les outils pour être à fond dans la relation client et que tout le reste soit ou automatisé ou délégué et que son boulot. Bien, si tu reviens au facteur temps, tu dois parler des données. Plus j'ai d'informations sur mon acheteur, d'accord? Plus j'ai d'informations sur mon acheteur, plus je diminue mon taux de pollution. C'est-à-dire que quand je veux mettre en contact avec lui, d'accord, je vais lui donner la bonne information au bon moment. Et donc, forcément, même s'il fait pas l'achat, je vais passer comme le référent. Parce que n'oublie pas que quand un client est appelé, je suis pas le seul à l'appeler, j'ai 10 personnes qui l'ont appelé. D'accord? Ouais. Donc, plus je suis précis et concis, même si ça dure 10 secondes ou 20 secondes, mon appel, mais il faut qu'il ait retenu, mon nom et que deux, je vais pas plaisanter avec lui. Je suis targeté. J'ai compris ce qu'il voulait et je vais lui donner. Donc, ça veut dire que tu as pris le temps d'aller chercher de l'info sur ton client aussi, en amont. Non, mais quand j'ai un client, je connais son réseau, enfin, je connais tous ses réseaux sociaux. Je sais qu'il est sur LinkedIn, je sais qu'il est sur Instagram, je connais le nom de son chat, je connais le nom de sa grand-mère, je connais tout. Je sais où vont ses enfants à l'école, je sais combien de temps il va mettre pour aller au boulot, je sais comment il va au boulot, s'il a une voiture électrique, sur quel point d'ancrage il va aller pouvoir poser sa voiture électrique s'il va au boulot. On sait tout sur un client maintenant. D'accord? Il suffit simplement le chercher. Alors dit comme ça, c'est assez simple. Parce qu'on parle d'un client, un acheteur. Maintenant, effectivement, dans une agence immobilière ou chez un mandataire, il y a 10 acheteurs qui rentrent par jour. Et c'est compliqué d'avoir ça. Il faut schématiser ça. Il faut industrialiser la prise d'information. Et c'est ça qui est complexe. Donc, il faut avoir quelqu'un de dédié quelque part. Rudy disait tout à l'heure d'avoir des services en amont à qui tu délègues une partie du travail, la recherche de data, En an 2000, community manager, plus en an 2000, en an 2000, une agence immobilière qui se respectait devait avoir un téléprospecteur. D'accord? En 2020, une agence qui se respecte va devoir avoir un département data scientist. Et quand je dis un département data scientist, c'est pas la peine de chercher de sortir le chéquier. Il y a de très bonnes écoles, 42 Epitech, qui proposent des stagiaires, d'accord. Donc on parle pas de sommes faramineuses, on parle simplement d'une organisation, une évolution de la mentalité. Ce qui est le plus difficile en fin de compte. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'agent immobilier, c'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est pour ça que on a la chance d'avoir une communauté professionnelle qui est vraiment d'un côté qui est formidable parce que c'est des gens qui viennent de tous horizons, hein, qui ont des histoires et des parcours de vie chacun différents, qui sont bon, moi je parle de ceux qui sont pas digitaux en général, mais on va dire ou qui font mal leur boulot, mais on va dire 90% des agents immobiliers qui se respectent, ils font bien leur travail, ils sont proches des clients, c'est des gens qui sont très psychologues.
Mais en revanche, il faut avouer que c'est pas pour la plupart des geeks et que c'est pas leur boulot non plus. C'est des usages à prendre, c'est des automatismes à prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, bon, je parle de l'application ici parce que vraiment on est des agents à l'avoir fait parce que ça manquait vraiment. Aujourd'hui, avec l'app, on peut en 30 secondes mettre dans la base de données nationale la recherche d'un client. Avant, ça n'existait pas. C'est un automatisme à prendre qui va matcher. Voilà, une recherche, elle va matcher avec un bien qui va être posté par quelqu'un. Je pense que c'est des automatismes à prendre. Comme on a pris l'automatisme de aujourd'hui commander un taxi via Uber, des gens de n'importe quel âge le font aujourd'hui. C'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Il ne faut pas prendre les agents immobiliers pour des arriérés ou des gens préhistoriques. Je pense que c'est juste une question d'éducation et que au fur et à mesure, je pense qu'ils vont prendre conscience et que ça va bien se passer. Hein. Je pense que ça va bien se passer. Il faut juste qu'ils prennent conscience du travail qu'il y a et du changement de business model, du changement d'économie et surtout du changement que leurs clients ont changé. Aujourd'hui, leurs clients, ils sont tout le temps sur Internet, ils sont tout le temps sur leur smartphone. C'est plus le type qui lit les petites annonces du Figaro pour trouver un appartement. Je voudrais juste rebondir. Il y a Franck Assis qui dit que nous ne faisons pas le même métier, messieurs. Il vous trouve très parisien dans la façon dont vous abordez les choses par rapport au volume d'affaires. Eh ben, comment il s'appelle ce monsieur? C'est Franck. Franck, il a une agence immobilière à Auxerre. Bonjour Franck. Alors, je suis né à Paris, d'accord? Mais Rudy vit à Paris, moi non. Moi, je vis en Espagne, je travaille à Lyon. Je pense que cette question m'est plus destinée, Malik, dans la mesure où c'est par rapport aux chasseurs d'appartements. Eh bien, vous avez raison, Franck Assis. Ma réflexion est plus parisienne. Mais elle est plus parisienne parce qu'effectivement, aujourd'hui, les Parisiens, ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de chercher, ils ont besoin de chasseurs d'appartements, ils ont plus les moyens de payer, effectivement, un peu plus de commissions pour avoir le bien. Mais je dis ça parce que si à Paris, c'est comme ça, dans les autres villes, ça va l'être. Parce que les gens, ils travaillent aussi, parce qu'il leur faut un vrai appui pour chercher un appartement. Vous savez, monsieur Assis, qu'aujourd'hui, le cycle d'achat d'un appartement, comment ça se passe? On décide d'acheter un appartement, ça y est, allez, avec madame, on veut chercher un appartement. La plupart des fois, les appartements qui sont visités, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on croyait parce qu'on lit mal les annonces ou des fois on est dupé par des annonces qui sont mal rédigées ou des annonces qui sont trop bien rédigées. Souvent, on va faire une offre, mais qui a été trop lente et c'est une autre offre qui va passer. Et puis finalement, ça nous a pris du temps et on va mettre un terme à cette recherche d'appartement pour l'instant. Jusqu'au moment où là, ça va être impératif parce que madame est enceinte, parce qu'il faut déménager, parce que la petite, elle part dans une autre école, etc., etc. Et là, on va être sur un achat de raison et pas un achat, on va dire, de passion. Et moi, ce que je veux, c'est que les agents immobiliers soient là pour l'achat de passion, pas l'achat de raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une agence immobilière au moment où on veut acheter l'appartement pour changer de cadre, pour l'appartement de ses rêves. Et finalement, l'agent immobilier, c'est pas là où on va le trouver vraiment. Ça va être après, pour l'achat de raison. Et moi, je trouve ça très dommage. Et contrairement à ce que vous dites, quand vous regardez l'émission Chasseurs d'appartements, on voit que les chasseurs d'appartements, ils présentent. Quand je dis chasseurs d'appartements, c'est pas uniquement le type qui fait que ça. C'est l'agence immobilière qui va se débrouiller avec d'autres confrères pour apporter le bien nécessaire, quitte à partager ou pas la commission avec l'un de ses confrères. C'est ça pour moi le travail de chasseur d'appartements. C'est juste tout simplement la recherche d'appartements, tout simplement pour un client. Mais effectivement, vous avez raison. Dans les villes moyennes ou plus petites, ça s'est pas encore développé. Mais je peux vous dire que moi, dans l'ICI, je vois des réseaux de chasseurs d'appartements qui se multiplient, qui recrutent dans tous les sens, que ce soit dans le sud, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, et qui s'apprêtent à faire beaucoup de mal à l'agence immobilière qui a mis ça de côté. Voilà, tout simplement. C'est juste pour dire que vous pouvez avoir plus de business encore si vous essayez d'avoir un département plus dédié à la recherche, tout simplement. Je ne dis pas à chasseur d'appartement obligatoirement, mais à la recherche. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Il te demande si Stéphane Plaza, c'est la vie d'agent immobilier. Non, Mais mais Franck malheureusement. sera à Rennes, donc vous pourrez discuter en direct. Avec plaisir. Non, bien entendu, mais le problème, c'est que Stéphane Plaza, c'est l'agent immobilier des Français. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, bon, bien sûr que nous, en tant qu'agent immobilier, on va pas claquer la bise comme ça à nos clients pour rigoler et tout ça, mais que cette émission, au fur et à mesure des années qu'elle passe, ben, elle rentre dans l'inconscient de l'agent immobilier, du vendeur et de l'acheteur. Et il faut bien s'en rendre compte. Il faut bien se rendre compte aussi que Stéphane Plaza, ils ont fait des nouvelles agences immobilières où quand on rentre dedans, eh ben, on se sent bien. Il faut dire la vérité. Ils ont fait une déco bobo, sympa, avec des écrans. On peut s'allonger. On peut s'asseoir sur un canapé. Il y a de la bonne ambiance. C'est agréable. Et ouais, il faut avouer quand certains groupes font les bonnes choses. Moi, je pense que Stéphane Plaza, eh ben, il a un petit peu fait, il a bousculé un petit peu les codes. Voilà. Je ne sais pas s'il a bousculé les codes, mais en tout cas, fan ou pas fan, c'est pas la question. C'est que l'évolution de la cote de l'agent immobilier a été positive sur les dernières années et je ne sais pas si ça a une relation avec les émissions ou les différentes émissions d'ailleurs, hein, pas que celle de Stéphane Plaza, mais la cote d'amour ou de désamour de l'agent immobilier a évolué d'une façon positive. Oui. Elle est encore bon là, elle se retourne elle aussi, mais bon. Alexandre Cordiani, vous avez une réflexion qui est très intéressante. Vous partagez des biens en exclusivité ou des mandats simples. Alors là, je vais vous dire, il y a deux choses. Le mandat exclusif, on peut le partager, c'est génial. On a la géolocalisation, on a l'adresse, personne ne va vous remonter le mandat, c'est magnifique. Vous avez une exclue, vous avez du mal à la vendre, hop, vous allez la partager et vous allez partager la commission 50-50, 60-60, 60-40, etc. Mais le mandat simple, vous allez me dire, mais je partage, pourquoi le partager? Eh bien, si. Aujourd'hui, vous avez un client, il vient vous voir et vous dit, monsieur, je vous donne un mandat simple. Pourquoi? Parce que je l'ai donné déjà à 2 agences et moi-même, je le commercialise moins cher sur Le Bon Coin ou sur PAP. Qu'est-ce qui vous reste, vous, l'agent immobilier, une fois que vous avez ce mandat simple qui vous est signé? Il ne vous reste pas grand-chose, à part de mettre une énième annonce, peut-être à un prix différent, avec une description différente, sur un site où le client va voir la 4e annonce du même bien, etc. Qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, le partager avec l'ensemble de vos confrères qui, eux, peuvent avoir un client qui, lui, ne regarde pas sur ce loger et qui peut vous apporter le bon prix pour vendre ce mandat simple. Moi, je dis le mandat simple, immédiatement, il faut le partager. Comme le mandat exclusif, c'est pareil. Ouais, je te coupe juste une seconde, pardon. C'est fini le mandat simple en exclusif. Le mandat simple, tu donnes une information. Moi, si je suis acheteur, tu me donnes le mandat simple, tu le mets sur ce loger. Il y a des petits logiciels maintenant, des algorithmes qui sont capables. Non, mais ils sont capables de donner la situation, la géolocalisation parfaite de l'appartement. Donc une agence immobilière qui publie un mandat simple sur ce loger paru vendu le Bon Coin à l'heure actuelle, il y a des algorithmes qui existent, d'accord. Alors ils sont peut-être pas commercialisés, ils sont pas encore sur. Quoique Google Chrome va sortir un onglet dans pas longtemps. Alors, je sais pas si en France ça va le faire ou pas, mais tu vas pouvoir avoir l'information en fonction d'une photo. Tu vas pouvoir géolocaliser un bien. C'est pas spécifique à l'immobilier, hein, mais ça va être une utilisation intéressante pour l'immobilier. C'est-à-dire, si toi, en tant qu'agent immobilier, tu vas prendre un mandat, tu le mets sur ce loger, tu le fais en mandat simple, merci pour l'information. Je t'appelle pas, hein. Mais au moins je t'ai averti. Là, je te le dis, c'est une vidéo, je t'appellerai pas. Je vais aller voir directement le vendeur. Pourquoi je vais payer une commission à 5% alors que j'ai l'information? Eh oui, aujourd'hui, un mandat simple qui est sur Internet, ou même un PAP, un particulier qui met son mandat sur Internet, c'est terminé. Il va être harcelé, des diagnostiqueurs, des agents immobiliers, des mandataires. C'est un stress pour lui énorme. C'est ça qu'il faut lui faire comprendre. Que s'il met un mandat simple à une agence ou à 2 agences, ou etc., c'est fini. Sa messagerie va être polluée. Son état d'esprit va être pourri. Il va être acculé de contacts dans tous les sens. Pourquoi? Pour finalement vendre à un prix en dessous de celui qui pourrait espérer de vendre s'il avait donné en exclusivité. Il y a une vraie prise de conscience à faire prendre aux vendeurs, quitte à refuser le mandat. J'ai vu Gérald Tuile qui a vendu 5 biens grâce à l'ICI, qui sera présent à la soirée Rent, qui est nominé pour l'utilisateur le plus actif. Gérald Tuile, maintenant, il refuse de prendre les mandats simples, tout simplement. Monsieur, non merci, allez le donner à toutes les agences. Moi, je n'en veux pas.
Eh ben, Ça demande une maturité hein, du commercial. Ça demande une maturité, bien entendu. Mais cette maturité, on l'acquiert avec l'expérience. Un agent immobilier aguerri d'aujourd'hui, je pense qu'il est, je ne sais pas si M. Tedesco ou les Véguer me confirmeront, ou la communauté, je pense qu'aujourd'hui, un agent immobilier qui sait se vendre, eh ben, il sait vendre un mandat exclusif et uniquement un mandat exclusif. Voilà. Alors, messieurs, vous avez été bien bavards parce qu'on en est à 55 minutes. On barre les records des cafés avec un expert. C'est super intéressant. Donc, les gens vont devoir s'en aller là, les uns après les autres. Tout le monde est super intéressé par ce que vous dites. On pourra refaire l'expérience d'un café comme ça à plusieurs. C'est toujours intéressant d'échanger en direct. Moi, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps là ce matin. On se retrouve sur le Rennes. Donc, Rudy, tu as mis que c'était le stand ici, c'est 18 en face du Bon Coin. Alors, on a encore une question. Marguerite qui nous pose une question. Est-ce que la semi-exclue, vous en pensez quoi? La semi-exclusivité. C'est quoi la semi-exclue pour vous, Marguerite? Ah, c'est Marguerite qui pose la question. Ouais, Marguerite Lest. C'est quoi la semi-exclue pour vous? Parce qu'il y a tellement de termes, l'exclu partagé, la super exclue, la petite exclue. C'est quoi? Le particulier peut vendre lui-même et il donne le bien à une seule agence, c'est ça, les semi-exclus? Dans l'idée, hein, Marguerite veut ou pas? J'attends la réponse. Alors, en attendant la réponse, je vous invite à venir, pour ceux qui viennent au Rent, écouter ma conférence que je fais mercredi à 17h30 en salle 3 sur l'intérêt du partage de mandat. Et à venir nous voir, bien sûr, sur le stand auquel on fera des démonstrations et on proposera ici un prix record. Mais ça, vous le verrez sur le stand. Les vendeurs, te Rudy. Alors, Marguerite répond, le propriétaire vend en part et l'agent garde 50% des honoraires. Ah, il vend en particulier, je pense, c'est ça? Ouais, d'accord. Il vend en PAP en direct. Ouais, mais et l'agent garde 50% des honoraires. Non, moi je suis pas pour non plus. Moi je suis pour peut-être réduire le temps de l'exclusivité, de dire voilà, on va faire, vous me donnez un mois en exclu total et puis ensuite je vous permets, vous pouvez si vous voulez éventuellement le vendre en direct, mais je suis pas pour parce que le vendre en direct c'est quoi? C'est mettre c'est pourquoi un vendeur, ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que le vendeur, pourquoi il vous confie sa maison? Eh bien, pour que vous l'accompagniez, pour que vous ayez tout le service du début jusqu'à la fin. Si vous arrivez à le convaincre que les services que vous allez lui apporter vont le soulager dans le temps, toujours le temps. Ils vont faire gagner du temps, d'accord? Avec des conseils précieux. Il n'aura pas envie de le mettre sur PAP. Il faut l'effrayer. Sur le PAP, c'est quoi? Déjà, il va être harcelé. Déjà. Ensuite, il va gérer toutes les étapes de la vente. Il va faire des visites avec des faux clients, avec des clients qui n'ont pas de pognon. C'est horrible pour lui. Quand tu dis harcelé, la première vague d'harcèlement qu'il va avoir, c'est toutes les agences déjà. Toutes les agences. Il va être harcelé, il va devoir céder. Donc, c'est une agence qui va lui promettre avec des faux acheteurs, etc., etc. Le mandat semi-exclusif, c'est déjà se tirer une balle dans le pied à l'agent immobilier. On se tire une balle dans le pied parce que semi-exclusif, ça veut dire quoi? Bon, on va mettre tous les outils à votre disposition, mais finalement, on va quand même avoir un 5 ou 7% en concurrent sur PAP. Non, moi, je vous déconseille parce que finalement, vous allez dépenser de l'argent pour rien et le type, vous n'allez pas l'accompagner, il ne va pas être fidélisé. Non, pour lui, c'est une perte de temps. C'est pas valorisant. Je pense que c'est pas valorisant, quitte à ne pas avoir le mandat. Voilà. Mais il faut au moins demander une exclusivité pour un temps minimum. Aujourd'hui, on peut commercialiser très vite. En 15 jours, on peut avoir des leads. En 15 jours, on peut avoir des offres si on partage l'information avec ses confrères. Si vous le faites pas, vous aurez très peu d'appels, en effet. Je pense que c'est ça aussi. Vous parliez de la mentalité à évoluer, des façons de travailler à évoluer. Je pense que l'agent immobilier, il doit travailler en réseau maintenant. Il doit arrêter d'être le mandataire tout seul dans son coin. Il doit être. J'en ai encore croisé deux cette semaine à l'inauguration du Coworkimo à Bordeaux et qui étaient surpris du fait de s'être associés géographiquement. Ils sont à 20 km de l'un de l'autre. Et comment ils sont vachement plus performants à deux que tout seuls, comment ils gèrent mieux le client, comment ils gèrent mieux l'info. Quand même, le travail en réseau, il faut arrêter de vouloir regarder son trait carré. L'avenir, il est quand même à un travail. Moi, je suis d'accord pour l'idée, mais structurellement, sur le marché tel qu'il est composé actuellement, entre les mandataires d'un côté, les agences immobilières de l'autre côté, les chasseurs d'appartements de l'autre côté, c'est compliqué, hein.
il y a qu'à se mettre sur LinkedIn. Enfin, tu mets un post sur un mandataire ou sur un agent immobilier. Mais quand tu es là? Oui, oui, moi je suis là. Je sais pas si vous m'entendez plus peut-être. Allô, allô, allô. Allô. Moi, je t'entends très bien. Ah, Alors, il y a, perdu. j'en profite, il y a J'ai perdu. Nicolas Le Provost. En effet, Alors, est-ce que je aujourd'hui, vous suis avez toujours en direct? Ah oui, bah moi, je vous entends. Je t'entends, Céline. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là ou pas. J'ai perdu Rudy. Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si on est toujours en direct. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Je n'arrive pas à voir si on est toujours en direct ou pas. Si vous pouvez me faire un petit coucou, parce que là, j'ai plus personne avec moi. Rudy. Voilà. Ah, j'ai Voilà. plus d'image, Rudy. Voilà, bah, moi, je suis là. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on a largement dépassé le temps. Il est 11 heures. Je les remercie bien tous les deux d'être venus passer ce moment avec nous. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de la technique. Désolée pour cette interruption tout à fait voilà, accidentelle. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver Rudy sur le stand de l'ICI. Nicolas qui me dit qu'on est toujours en direct. Bon, bah, écoutez, bah, alors Nicolas, justement, que j'avais reçu dans le sommet en ligne de l'immobilier digital pour les visites virtuelles. Donc voilà, Nicolas sera aussi au Rent. Bah, écoute, Nicolas, on aura l'occasion de se voir là-bas avec grand plaisir. Moi, je suis au Rent au salon Z05 où je serai ravie de vous retrouver. Donc, Franck, si vous passez me voir et les autres qui nous écoutez là aujourd'hui, je serais toujours intéressée de pouvoir faire une petite interview avec vous et puis parler de la digitalisation du métier. Vous voyez que ça suscite beaucoup de discussions et beaucoup d'avis. Donc, voilà, c'est un sujet intéressant. On refera, je pense, un autre café avec un expert d'ici la fin de l'année sur le sujet. Merci à tous ceux qui sont restés une heure entière. C'est très gentil. Je sais que vous avez des journées chargées, donc voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Et il y aura des lives cette semaine sur la page de profil d'experts avec les intervenants et les professionnels que je vais croiser au fur et à mesure de ces 2 jours. Donc voilà, restez à l'écoute, vous en apprendrez plus pendant la semaine. Très belle semaine à vous et puis à la semaine prochaine pour un autre café avec un expert. Bye bye.